Bonjour. Alors, bonjour, aujourd'hui il est 4e 5, on va regarder quelques tableaux du 19e siècle pour voir l'évolution de la peinture au 19e siècle et les grands changements qui vont se produire pendant toute cette période. Alors on va commencer avec deux tableaux qui sont des tableaux immenses, qui étaient peints dans des ateliers avec beaucoup d'élèves qui aidaient le peintre célèbre à faire ce tableau et qui sont ce qu'on appelle des tableaux romantiques. Alors, le premier que vous avez ici, c'est le radeau de la Méduse, qui est un tableau qui fait 5 mètres sur 7 mètres, qui est donc un très grand tableau de grande surface. Le radeau de la Méduse, donc vous voyez que c'est un radeau de naufragés qui cherche un espoir. Alors, au loin, là-bas, il y a une voile vers laquelle il se raccroche. Un certain nombre d'entre eux est déjà mort. Les couleurs sont sombres, les gens ont l'air désespérés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un tableau romantique, non pas parce qu'il nous montre une histoire d'amour, mais parce qu'il montre très fortement des sentiments. Et là, les sentiments, c'est pas l'amour, le désir, mais plutôt le désespoir, la peur, et peut-être aussi un petit peu l'espoir de s'en sortir. Autre tableau très célèbre qu'on trouve dans la même galerie au Louvre, c'est La liberté guidant le peuple, que vous connaissez peut-être elle aussi. C'est un tableau qui est de 1830, qui raconte une révolution qui a eu lieu en 1830. On en reparlera plus tard dans l'année, donc je n'entre pas dans les détails. Mais là encore, c'est des sentiments qui sont montrés, qui peuvent être la détermination, la fierté, mais aussi la supplication, la peur. On fait un petit saut dans le temps et on arrive en 1849 avec ce tableau qui est lui aussi d'assez grande taille puisqu'il fait 6 mètres sur 3 mètres et qui s'appelle Un enterrement à Ornans. C'est un tableau de Gustave Courbet qui est un célèbre peintre du milieu du 19e siècle. Et alors lui fait quelque chose qui va beaucoup surprendre à l'époque. Il va faire ce qu'on appelle des tableaux réalistes et il montre des choses assez banales, des gens ordinaires. Et donc, pour la première fois, ça va choquer à l'époque, il va me faire un tableau qui représente un enterrement, l'enterrement de quelqu'un qui n'est pas une célébrité, un roi ou quelqu'un qui mériterait à l'époque d'être ainsi représenté, mais donc un enterrement tout simple à la campagne, enfin au bord de la mer d'ailleurs, hein, vous voyez les falaises au fond. Parmi les choses qu'on fait scandale, il y a aussi ce petit chien qui est là dans ce moment très quotidien, qui est un enterrement. On enchaîne avec les glaneuses de Jean-François Millet, lui aussi au milieu du 19e siècle. Donc là encore, ce sont des femmes toutes simples qui sont ce qu'on appelle des glaneuses. Donc les glaneuses, c'est celles qui récupèrent ce qui a été oublié pour la récolte, plutôt en général, donc des femmes qui ont assez faim. Vous connaissez peut-être ce tableau, on le trouve souvent sur des boîtes à gâteaux par exemple, comme celui-ci, qui arrive, l'Angélus de Millet. Donc l'Angélus, c'est la prière du soir. Donc on a ce couple qui prie après avoir travaillé dans son champ. Il y a l'église du village au fond là-bas. Le panier ici du repas. Donc quelque chose de très très simple. Alors maintenant, on va faire un saut dans le 19e siècle avec ce mouvement dont on a déjà parlé, qui est le mouvement impressionnisme. Ce tableau de Claude Monet, c'est un tout petit tableau par rapport à tous ceux qu'on a vus précédemment, et c'est le premier tableau impressionniste, d'ailleurs c'est le tableau qui va donner son nom à ce mouvement, puisqu'il s'appelle Impression Soleil Levant. Claude Monet, il peint dans la rue. Là, il va peindre ce qu'il veut représenter avec son chevalet, son pot de peinture, etc. Et il va sur place. Et deuxième chose assez surprenante, c'est la rupture des couleurs par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. Vous voyez en effet, les couleurs sont plus lumineuses, plus joyeuses presque d'une certaine façon. Et alors la troisième grosse rupture, c'est qu'il ne représente pas les choses très précisément comme les peintres d'avant. Ce qu'il veut, c'est montrer les impressions liées à la lumière, et donc là, il veut montrer ce que ça donne, la lumière, au petit matin, sur cet endroit qui est le port du Havre. Hein. Donc si vous regardez bien, après avoir regardé les bateaux qui sont au premier plan, au fond, vous voyez les grues, tout ce qui fait un port. Pourquoi est-ce qu'il arrête de représenter la réalité telle qu'elle est? C'est parce qu'à ce moment, on a inventé la photo, donc si on veut montrer exactement le port du Havre, on le photographie, ça sert à rien de le peindre, et donc la peinture va partir sur d'autres recherches. Autre peintre de la même époque, Édouard Manet, qui fait scandale avec ce tableau parce qu'il montre à la fois des hommes très habillés avec des femmes beaucoup moins habillées. Ce tableau qui s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe. Manet, à ce moment-là, c'est 10 ans avant les naissances de l'impressionnisme, ne travaille pas encore comme impressionniste qu'il va faire plus tard. Je reviens à Claude Monet.
avec deux représentations de la gare Saint-Lazare. Donc vous voyez des couleurs très différentes qui montrent que cet endroit, à deux moments de la journée, ou de l'année, peut être très différent et que vraiment il travaille sur la lumière. Il a fait la même chose avec les cathédrales de Rouen. Donc là, vous avez la cathédrale de Rouen l'été quand il fait vraiment chaud. Là, plutôt à un moment printanier. Peut-être ceux d'entre vous qui ont déjà été voir les cérémonies avec les pixels tous les étés sur la cathédrale de Rouen, hein, elles sont parties avec justement les représentations de Claude Monet. Je continue avec Claude Monet, ces jardins de Giverny que peut-être certains ont visités, près de Vernon, et on va voir qu'il peint tout le temps le même jardin, mais à toutes les saisons différentes, et c'est donc toujours un petit peu différent. Pas les mêmes couleurs, pas les mêmes végétations, et pas la même lumière, puisque l'essentiel de son travail, c'est celui sur la lumière. Nouvelle rupture à la fin de la période impressionnisme avec des peintres comme Van Gogh. Alors là, vous voyez qu'il va encore plus loin de Claude Monet, il met des couleurs très 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 vives de cette église d'Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, c'est pas très loin de Fleury, enfin c'est dans la région parisienne, mais à 80 km à peu près. Et si vous allez là-bas, vous verrez cette église, vous la reconnaîtrez, mais évidemment, on a rarement un ciel si bleu autour de Paris, et évidemment, les contours sont montrés de façon un petit peu penché et autres, c'est évidemment des effets. Vous connaissez peut-être de lui le portrait à l'oreille coupée, la nuit étoilée, qui est, me semble-t-il, dans la salle de Madame Brassot. Et au tout début du XXe siècle, alors là on passe à complètement autre chose, le cubisme, avec ce tableau de Picasso qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon. Et là, vous voyez qu'il représente ces femmes en forme géométrique et que, par exemple, quand on prend ce visage-là, il la représente à la fois de face et sur le côté. C'est tout l'effort qu'il fait dans ces essais de peinture. Je vous ai pas mis tous les styles de la fin du 19e siècle, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'avec l'invention de la photo, les peintres vont faire des recherches artistiques sur la couleur, les formes, etc., pour sortir complètement de quelque chose strictement représentatif.